Annabelle de Villedieu, le retour, la suite, la trilogie. On en est à la combienième d'émission? La quatrième, cinquième même, je crois. Oui, parce qu'il y Ouais. a des émissions spéciales Annabelle de Villedieu Tout aussi, à avec fait, des avec invités. des Oui. invités qui viennent. Donc là, on est face à face, sur le canapé. Alors dites-moi, avant de commencer, de vous dire le sujet de l'entretien avec Annabelle de Villedieu, que je remercie de me recevoir chez elle. C'est un plaisir, Yannick. Merci. J'aimerais savoir, là, c'est doux. Oui. C'est neuf, c'est propre, mais c'est pas de la fourrure. Si, c'est du mouton mort. Eh bien, si, c'est un cadeau qu'on m'a fait de l'Himalaya. Ah, un cadeau, ça se refuse pas. Ah oui, c'est tout doux. Oui, mais c'est une vibration d'une peau morte finalement. Non, ça vous gêne pas ça Ben, Ça n'a aucun rapport avec le sujet, mais ça fait rien. Voilà, oui. Ça vous gêne pas que l'animal soit mort, mais qu'on l'utilise en fait, généralement, quand on fait des tambours, par exemple, chamaniques, Oui. on utilise aussi de la peau d'animal Oui. mort, mais on fait un rituel également pour accompagner cet animal, le remercier justement d'avoir donné sa vie. Donc, on peut aussi mettre de l'énergie finalement dans un animal Oui. qui a été tué, Positiver ou le départ de cet animal. transformer, transmuter, l'accompagner. Mmh. Et on fait ça dans les rituels chamaniques. J'ai fait mon tambour il n'y a pas très longtemps, et on a fait ce rituel Vous justement. avez fait votre tambour. Exactement, Yann-Éric. Mais vous n'avez pas tué la bête pour faire le tambour. Non, vous avez je n'ai récupéré pas tué peau. la bête. Non. Je ne serais pas capable de faire ça. Non, parce que je me souviens, on se connaît depuis pas mal d'années, je me souviens, vous êtes limite végétarienne, enfin, vous respectez la vie de tout être vivant. Tout à fait, pour moi du c'est tout petit très voilà. important. Donc vous n'êtes pas du style à vouloir porter un blouson en cuir et à massacrer toutes les vaches de la planète pour vous nourrir, quoi. C'est Ça, c'est clair pas que votre non. style. Bon. Donc respect de la vie, mais néanmoins profiter de la beauté de la nature et le travail des hommes par-dessus, parce que de toute façon, il faut bien mourir un jour ou l'autre, c'est ça le De toute résumé? façon, la vie, la mort, c'est le chemin de qui nous sommes, de la vie, et tout est éphémère. Oui, bah oui. Après, c'est tout ce qu'on met dedans, c'est l'intention qu'on y met, c'est Donc là, cette peau, l'accompagnement qu'on y met, l'énergie qu'on y met. On peut tout transmuter quelque tout à fait. part. Alors, Tout est possible. cette peau morte que moi je vois comme une pauvre bête qui a souffert dans son sang, eh ben vous la voyez pas du tout comme ça parce que, au contraire, c'est encore un peu de vie de cet animal qui C'est une continue. continuité de l'animal. Et Il après, était beau, voilà, il était doux, il continue d'être beau et doux parce que la peau a été tannée. Voilà. Tout dépend, voilà, l'intention qu'on va mettre dedans. Donc ça dégage pour vous des bonnes ondes, c'est ça? Après, c'est ce qu'on y met dedans, il y en Oui. a toujours pareil, mais Pas de et c'est ce projection. qu'on va aussi, c'est ça, on peut accompagner, remercier, il y a tout un rituel qui fait qu'on transmute. Par exemple, la nourriture, c'est la même chose. Pour les personnes qui mangent de la viande, il y a une possibilité, quand on a cette viande vraiment dans notre assiette, d'envoyer de l'énergie dedans, et de mettre de l'amour, et d'accompagner cet animal, de remercier finalement cet animal d'avoir donné sa vie pour nous permettre de nous nourrir. Et du coup, énergétiquement parlant, il y a quelque chose qui fait que ça passe transforme énergétiquement. Oui, dites Parce donc ça, qu'il y a une influence quelque part de la pensée, de l'énergie sur toute chose. mais dites donc ça plaît bien au cateau que je suis parce qu'on fait aussi des prières avant de manger normalement. Si on était bien éduqué religieusement, on devrait prier avant de se... On voit ça dans les films américains. Ils font toujours leur prière, là, comme ça, et puis après, ils se mettent à manger. Ils remercient Dieu, le fait d'avoir la possibilité Tout de à manger, fait. etc. Donc c'est un peu lié. Tout à C'est fait. Et donc, respect de la ça nature. permet de transmuter finalement quelque Ouais, part l'énergie positiver, et oui. de positiver. Et on a cette capacité justement au niveau de la pensée Ouais. de créer. On est des De créateurs. sacraliser et puis de positiver la chose. Exactement. Est-ce que ça permet de mieux digérer aussi? Eh bien, certainement. Parce qu'on y met une autre énergie. D'ailleurs, quand on voit ce qu'on peut faire avec l'eau, qui est quand Oui. même justement un porteur quelque part de mémoire, on peut informer l'eau. Et c'est un peu la même chose qu'on peut faire un petit peu avec tout. C'est-à-dire que quand on met, par exemple, sur une bouteille d'eau le mot amour, et qu'on va comment dire, cristalliser cette eau, on va se rendre compte que les cristaux d'eau n'auront pas la même forme que l'eau qui n'aura pas été informée. Donc il y a une véritable, quelque part, influence De la pensée. de l'information, de la pensée, de la vibration, de l'énergie qu'on va mettre sur toute chose. Oui. Donc, en effet, ça va transformer l'aliment qu'on va sacraliser, sur lequel on va mettre une intention positive, une énergie quelque part de bienveillance, de remerciement, va prendre une autre forme quelque part, D'accord. Pour les plantes. énergétiquement parlant. Pour les Et pour les plantes, plantes, c'est c'est la même pareil. chose. Et pour les animaux, quand ils vont à l'abattoir. Ah oui, c'est terrible. Alors, il y a Alors. aussi un. Alors, est-ce que. Bon, c'est toujours un peu polémique, mais néanmoins, est-ce qu'il n'est pas préférable de tuer soi-même sa bête, et une seule bête et pas en batterie, et puis le faire d'une façon religieuse, halal ou autre, avec respect de l'animal, en Oui. l'associant Dieu ou pas, bon, plutôt que de mettre dans des mécanismes automatiques. Ah bah, c'est terrifiant. Enfin, moi, j'ai vu en plus des reportages Ah, là-dessus, mais je ne bah, peux même pas vraiment regarder. pas. C'est Mais c'est épouvantable. affreux, oui. Et Alors, en plus, la viande va s'informer, enfin, de toute enfin, la souffrance de d'accord, oui, l'animal. mais enfin, Après, voir nous, on un, va... voir un animal se faire égorger et se vider tout de son sang, c'est pas Ah, mieux mais non c'est plus. terrifiant. Donc, oui. dans ces cas-là, on tue personne, Ben, ni quelque enfin, part, personne, on tue personne, d'accord, mais on tue pas d'animaux.
À l'époque, on tuait les animaux, c'était, on Pour se nourrir. chassait, c'était pour se nourrir. Voilà, il y avait aussi comment dire, un cercle de la vie, un cycle de la vie, Une où, logique. mais quelque part, on allait chasser les animaux qui étaient plus déficients, les animaux les plus vieux. Voilà, on respectait Parce qu'on aussi la réussissait, nature. on réussissait à Voilà. les attraper, les autres. Oui, et en même temps, il y avait aussi peut-être une conscience peut-être un peu plus élevée malgré tout Tout à fait. qu'aujourd'hui. On voit avec les Amérindiens. Bah, tout On à voit fait. qu'ils respectaient l'animal avant de le tuer en disant je te remercie, tu vas C'est nourrir ma ça. famille, etc. Bon, maintenant, alors là, ma pauvre dame, oh Mais là, c'est bien du terrifiant malheur. maintenant ce Oui. qu'on met dans nos assiettes. Oui. C'est épouvantable quelque Oui. part. Parce que quelque part, on devient ce que l'on mange, qu'on ingère et ce que l'on boit. Et parce que nos cellules se nourrissent de tout cela. Donc Et des pensées qu'on y émet. exactement, et des pensées qu'on y met. Alors, les pensées que l'animal a en voyant son congénère Ah, mais en train de se c'est faire terrible. tuer, Et donc puis il même la complètement comme souffrance ça, qu'il va recevoir à l'intérieur de en son plus, corps. parce qu'on a beau les endormir, ça doit faire Non, mal. mais c'est terrible. Et donc toute la viande va quelque part être informée de cette Le énergie, malheur, la tristesse. de Oui. la tristesse, Parce que qu'on le veuille ou non, les animaux, de la souffrance. C'est terrible, hein. nos amis les bêtes, eh ben, ils veulent rester en vie. Il n'y en a pas un qui est content de partir de l'autre côté. Ils s'accrochent, même s'ils sont très malades. Ils veulent. Et c'est l'instinct de Et survie. ils ont cette Mais énergie-là, voilà, bien oui, sûr, ils de veulent la vie, rester de en la vie. Oui. survie, bien sûr. Et je reviens dans les rituels chamaniques, c'est pareil. Quand on tue l'animal, il y a une conscience avant de tuer l'animal. Voilà, et on le remercie, on lui demande aussi, enfin, il y a un accord qui se fait entre l'âme de l'animal, l'âme du chasseur. Donc on va dans quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus intense quelque part, et beaucoup plus dans le respect, dans la conscience, ce qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui. D'accord, j'ai bien compris. C'est ce que vous me dites intelligemment, mais quand vous me parlez de chamanisme, bêtement. Oui. Bêtement. Bon, c'est un petit peu mon fond de commerce, la bêtise. Hein. Je pense au vaudou. Ah, Ça vaudou. n'a rien à voir, ou la sorcellerie, ça n'a rien Pas à voir. du On est tout. d'accord, on est Ah, non, d'accord. non, non, Néanmoins, il y a on est- sacrifice on est sur d'animaux. deux plans. Ah non, Oui, pas du tout. mais Il n'y a ça- pas de sacrifice Non, mais d'animaux oui. dans le chamanisme. D'accord, mais c'est ce que je vous dis bêtement. Je m'associe ça au vaudou qui fait sacrifice Ah oui, c'est d'animaux terrifiant, et la oui. sorcellerie. Et là, la pauvre bête aussi, le sacrifie au nom d'un démon ou je ne sais quel dieu. Alors souvent, ils expliquent qu'ils vont se mettre en accord avec l'animal. Et Tiens, l'animal est OK quelque part aussi pour donner sa Tiens, vie, pour apporter. Il a l'air pour OK quand on aider, l'égorge. pour, Tiens, ouais, ok. voilà. Alors, par contre, le chamanisme, accord avec la vibration de l'animal, y compris l'animal totem, qui n'existe pas vraiment, mais qui est dans notre symbolisme personnel, c'est Oui, ça? tout à fait. Oh, je Enfin, suis bien tombé sur mes pattes, dis donc, comme un chat. Bravo Yann Erika, bravo. Et en fait, moi j'ai beaucoup pratiqué le chamanisme parce que je trouve que c'est une voie extraordinaire qui a été beaucoup déviée parce qu'on y met beaucoup de choses. Aujourd'hui, beaucoup de gens se disent chaman, guérisseur, voilà. Le chaman, c'est vraiment l'homme médecine, c'est celui qui finalement est un intermédiaire entre les plans subtils et la terre et qui est un guérisseur quelque part, qui est un homme qui accompagne, voilà. C'est l'homme médecine, le chaman. Et il est relié avec le tout, avec tous les éléments. Et dans le chamanisme, c'est vrai qu'on est beaucoup dans cette relation de la terre, de l'air, de la, voilà. C'est très vivant pour La moi. nature. L'énergie du feu, la nature, la conscience des animaux. Et c'est vraiment une voie où on passe aussi par la corporalité, par des expériences, par des rites d'initiation, avec beaucoup de conscience. Et, Avec des petites plantes aussi à ingérer. Hein. oui, alors ça fait partie justement. Alors ça c'est pareil parce que ça a été beaucoup dévié tout ce qui touche autour de la médecine des plantes. Ouais. C'est vrai que les chamans utilisent dans leur culture la médecine des plantes, mais ce sont des rituels qu'ils ne font pas non plus en permanence, sauf peut-être certains parce qu'ils sont des connexions avec les esprits plus particulières. Mais c'est une voie normalement qui permet la connexion à des esprits supérieurs, à d'autres plans de conscience pour ouvrir d'autres plans de conscience. Et dans la vie d'un chaman, ça fait partie d'un passage, d'un rituel où on passe à un moment donné par l'expérience de la plante. Mais attention, ça se fait avec une conscience, on va rentrer en contact avec la plante, où il y a je ne sais pas combien de jours justement de préparation, rituels, de ouais. préparation, de connexion avec la nature. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver ici quand on parle de rituels chamaniques où des personnes se retrouvent finalement dans des caves en train de prendre Tout de suite la plante, la plante tout de l'ayahuasca, suite et pendant puis une voilà. nuit. Enfin, Et vomir toute la nuit. et qu'il n'y a pas du tout la conscience de l'esprit justement de la plante et qui est quand même quelque chose de très important. Bon, on peut dire qu'il y a aussi une préparation, un certain formatage de l'inconscient pendant des jours et des jours pour qu'on Bien sûr. comprenne ce qu'on va vivre. Exactement, Ou qu'on pour se le crée, comprenne qu'on y et rêve. puis que on soit aussi dans ce plan de conscience qu'on rentre en connexion avec une véritable initiation spirituelle. Ouais, c'est pas un peu secte ça quelque part. C'est pas, pendant des jours et des jours, on vous explique ce que vous allez entrepercevoir, ressentir, etc. Puis à force d'y croire, les jours passant, bah finalement vous le vivez vraiment. Non, il y quand a- on prend la plante, Voilà, il y a ça- vraiment un lâcher prise total. Donc, oui, mais la plante, on- attendez, je vous passe un petit ecstasy là, comme tous Ah, les ça samedis n'a soirs, et rien à vous, voir, vous avez un Yannick. lâcher total aussi. Attends, ça n'a rien à voir. Là, on est dans du chimique, Oui. voilà. Enfin, dans le chimique, il y a encore un petit peu des molécules de plantes. Oui, enfin, il y a beaucoup de chimique quand même. Ouais. Mais tout Et est là, chimique, c'est en fait, pris là. voilà, uniquement Au naturel, mais même dans les plantes dans des naturelles, états de le conscience, très peyote, bas. par exemple, le peyote, faut pas le prendre au Mexique, parce que là, on part, c'est naturel le peyote, le petit champignon, mais là, on part
Ouh là là, Oui, hein, mais c'est toujours c'est pareil, il faut être hallucinogène. accompagné. C'est bien sûr c'est des hallucinogènes, mais en même temps, c'est important d'être accompagné par un chaman qui est là, qui voit, qui a la capacité de pouvoir regarder où est la personne dans son voyage finalement, Pour le suivre. pour le suivre, pour le ramener, parce que c'est surtout le problème aussi, parce que partir c'est facile, hein, Partir un surtout jour. avec une plante, mais ramener c'est encore une autre histoire, hein. Ça veut dire que vous prenez une substance qui vous aide à partir, à vous déconnecter de la dimension où vous êtes. Mais pas pour se déconnecter justement, pour aller faire une expérience d'élévation de plan de conscience et de lâcher prise sur le mental pour aller connecter Aller sur d'autres plans. d'autres espaces. Et que Voilà. le chaman vous surveille. Exactement. Il ne vous laisse pas tout seul au fond de la cave. Normalement, en le train de- chaman Oui. est là en train de vraiment, il a cette capacité médiumnique quelque part aussi de voir véritablement où en est la personne dans son chemin, de l'accompagner, de la ramener, etc. D'accord. Et pour vous ramener, quand il s'aperçoit que vous êtes en tremblement, que ça commence à être traumatisant, etc., pour vous, ramener, il fait quoi? Il met deux Alors, claques non. Les chamans travaillent beaucoup avec la musique et les chants et la vibration des chants, ce qui s'appelle les icaros, c'est des chants qui chantent pendant justement les voyages et qui D'accord. peuvent ramener aussi les D'accord, donc personnes. il Qui ralentit emmènent le et qui rythme. ramènent. Oui. Voilà. Et la musique est un support quelque part aussi du voyage. Il y a toujours des chants et de la musique. Et quand on fait du travail chamanique, par exemple avec les tambours, Oui. qu'on va dans la transe, Oui. il y a toujours quelque part la rythmique de base. Donc on peut partir de cette rythmique de base qui ramène à la terre, voilà, qui ancre quelque part. Parce que partir, c'est bien, mais c'est important pour partir d'être ancré. Parce que si j'ai pas la connexion à la terre et que je pars, je vais me retrouver complètement parti et je peux même partir revenir. complètement, ne plus revenir du tout, ou me retrouver en hôpital psychiatrique, hein, ça c'est tout à fait Oui, possible carrément. aussi. Donc Ah bah la oui. rythmique du tambour, Et donc le fait de la d'avoir terre. voilà, cette rythmique de base, quand on fait la transe, c'est toujours la rythmique, la première rythmique c'est du quoi? C'est tambour. toc. Pom, 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 voilà. Et après, on accélère pour amener dans la transe, mais on reste sur la rythmique de base. Donc après, on ramène avec cette rythmique de base, voilà, ce qui est le support. C'est comme la techno, avec un petit ecstasy. On ne fait pas de... Mais la techno a été construite Bien sûr, sur les rythmes, sur bien les sûr. rythmes de la trance. Le seul problématique, c'est que la techno va sur une rythmique qui est tellement puissante et tellement rapide que là, on est dans une déstructuration de l'énergie des corps. Ouais. Et même sur le plan neurologique. Et puis c'est pas un chaman, c'est un DJ qui est déjà un Voilà. petit peu parti. Et oui. là, ça peut être très grave, Ouais. quelque part. Et puis donc les extasies, attention, hein, n'en prenez pas, enfin vous le savez bien. Ah bah non. Ça- alors, les drogues, ça déstructure la pensée et ça déstructure la pensée jusqu'à atteindre notre niveau spirituel parce que là, forcément, ça nous rend dépendants et puis ça nous fait vivre des choses qui n'existent pas vraiment. Tout à fait. Et ça doit nous Ça peut nous amener dans, des dans démons même, l'illusion, rentrer dans et une voilà. folie. Et puis de toute façon, quelque part, je dirais que ça nous amène aussi à rentrer dans notre monde intérieur et à nous confronter à qui nous sommes véritablement. Parlez de quelque quoi? part. De De la drogue, oui, tout ça. aussi, Voilà. Donc oui. on est Enfin, confronté à ses propres de démons nos intérieurs fantasmes, aussi. oui, mais de ce qui n'existe pas vraiment. Tout à fait. Oui, tandis que là, la plante C'est naturelle, autre chose, c'est autre quelque part. chose. Voilà, parce C'est qu'il au-dessus, y a c'est une une élévation. connexion, c'est ça, avec un esprit, vraiment, l'esprit de la plante. Alors, c'est vrai que moi, j'ai expérimenté, je suis allée en L'ecstasy? Amazonie. Non, je n'ai pas expérimenté. C'est pour ça que je connais le processus, Oui. bien qu'aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas la voie d'évolution, et que je pense qu'il y a des voies beaucoup plus naturelles, telles que la méditation, le travail avec l'énergie, la voie du tantra que j'ai découvert aussi, où on peut accéder vraiment C'est pas à un éveil C'est spirituel pas ça le avec sujet l'énergie. de l'émission. C'était c'est ça le sujet. C'était parler de l'amour, justement, tout ce qu'on y mettait, et de trouver cette voie, quelque part, d'éveil aussi intérieur qui nous permet de rencontrer le véritable amour universel et inconditionnel, finalement, dans l'énergie du cœur. En fait, je me suis formée avec Soudir Roche, qui est Soudir un Roche. voilà, qui est un maître tantra et tantré, qui est du coup, j'ai vécu avec lui quelque chose d'extraordinaire, où j'ai vraiment rencontré cet éveil de la conscience avec l'énergie, justement l'énergie quelque part de la sexualité qu'on appelle l'énergie de la Kundalini, l'énergie de vie. L'énergie de la Kundalini, Kundalini. l'énergie de vie qui est reliée au premier chakra, au chakra sexuel qui nous Du bas. ramène à la terre, du bas. Et quand cette énergie, quelque part, vraiment nous traverse notre corps et va connecter l'énergie du cœur, parce que c'est là que tout se passe, c'est dans cette ouverture du cœur, on rentre dans une forme de multidimensionnalité
où, quelque part, le corps, finalement, se dissout, une espèce de dissolution du corps, comme si on n'était plus qu'une énergie. Et cette énergie nous amène dans cette ouverture de cœur à rentrer dans l'unité, quelque part, avec le cosmos, l'univers, Le grand amour. et à rencontrer cette espèce d'amour inconditionnel qui n'a plus de limite, qui est simplement dans la présence, et qui est une guérison, en fait, une énergie de guérison excessivement puissante. Alors, ce que vous me dites, on va peut-être mettre un gros moins 18 ans juste là dans le coin. Ce que vous me dites, c'est que sans avoir un acte sexuel, Tout à parce fait. que Monsieur Roche, il vous a pas... Non. il vous a juste initié au tantrisme. C'est ça, avec l'énergie. Voilà, avec peut accéder l'énergie, à un avec ses véritable- chakras. C'est ça, On un véritable peut- orgasme d'ailleurs, orgasme, qui c'est nous ça. pénètre, comme si, en ça, c'est vraiment, on ressent l'énergie qui nous pénètre Mais, vous et qui parlez de amène à chakras. un orgasme D'accord. véritablement, Un qui fait vrai partir, orgasme. Mais qui fait vraiment attends, parce que- partir dans des plans, Annabelle, plans, vous êtes face à un de homme, conscience. Annabelle. Oui. Annabelle. Bon, l'homme, quand il a un orgasme, ça se voit. Donc ça va jusque-là ou pas? Alors justement, non. Dans le Ah, tantra, c'est au-delà, quelque part, c'est un orgasme énergétique. Donc pas ça donc- ne passe pas Oui. par le sexe ou la sexualité véritablement. C'est-à-dire que l'énergie sexuelle est le moteur, quelque part. Le désir. C'est pas le désir. L'énergie. Simplement la connexion avec l'énergie sexuelle, Mhm. cette énergie de vie finalement, De qui a été reproduction. complètement déviée. C'est ça qui est l'énergie de la création, de la Mhm. reproduction, de la création, qui est une énergie excessivement puissante et subtile qui nous connecte à la Terre. Et quand cette énergie justement est en conscience amenée dans la vibration du cœur et qu'elle connecte avec cette dimension de l'amour et que Donc vous la transcendez. c'est ça. En C'est fait, un c'est instinct ça. animal qui est transcendé en mieux, en plus, et il n'y a pas pénétration. Avec l'énergie du cœur. Bon, il n'y a pas C'est pénétration. ça. Dans l'amour inconditionnel, cette énergie devient de l'amour pur qui nous permet de nous D'accord. connecter au plan subtil. On va justement, comprendre et d'avoir comment ça une marche, ouverture. mais Voilà. je ne comprends pas pourquoi vous arrêtez au chakra du cœur, parce que... Après, ça monte, bien sûr. Voilà. Et Alors, ça pourquoi ouvre ça ne va sur le pas jusqu'au coronaire. au Mais chakra bien sûr, ultime? bien sûr. Mais Ah. ça passe avant tout par l'énergie du cœur. D'accord. C'est-à-dire que c'est le cœur qui ouvre la porte. Le cœur nous permet d'ouvrir la porte entre, justement, C'est un palier. la terre et le ciel. Comment ça marche ça alors? Donc dites-moi alors comment parce que bon, l'amour physique ça va, j'ai essayé, c'est une chose très agréable, et puis c'est vrai qu'on part tout à fait d'une façon très courte, mais Oui. on part dans un autre univers, on oublie son corps, on oublie tout le reste, enfin bref, c'est l'orgasme. Bon, Mhm, c'est ça. donc ça je connais. Mais alors, votre orgasme à vous, si je puis m'exprimer ainsi, via le tantrisme, n'est pas physique, donc se voit pas vraiment. Ah, si. Il y a Si. vraiment une manifestation physique, C'est-à-dire, vraiment vous mettez à crier. avec le corps qui part, enfin voilà, mais qui amène à une expansion en fait énergétique. C'est-à-dire Ah, vous que ouvrez. dans un moment comme ça, tout s'ouvre et ça s'ouvre sur l'énergie du cosmos. C'est-à-dire que c'est comme si le corps se dissolvait, le corps physique. J'ai du mal à Dans comprendre ça. Et quand vous avez un orgasme normal, hein, entre guillemets, enfin physique, vous avez pas ça déjà? C'est différent, C'est différent. beaucoup moins vaste, beaucoup moins grand. Ça n'amène Il pas faut à changer de rentrer. mari. Hein. Non, mais Excusez-moi. peut-être que vous êtes un tantrique finalement, Yannick. On va C'est essayer. ça. Alors, moins 18, mettez-moi. Bon. Alors oui, non, c'est pas pareil. Ça, pour moi, c'est vraiment un chemin de l'éveil, en fait. C'est un chemin qui nous amène à rentrer dans le véritable amour inconditionnel. Et quand ça s'ouvre, il y a une forme de béatitude, en fait. Comme Extase. d'extase, c'est ça. C'est vraiment ce que dans le tantra, on appelle l'orgasme de la vallée. C'est-à-dire que c'est un orgasme qui peut être considéré comme multidimensionnel, qui nous ouvre des portes en fait sur tout et qui nous permet d'être après dans un amour mais infini, comme si on n'était plus limité ni avec le monde extérieur, ni les plantes, ni les animaux, ni tout est relié. C'est vraiment une rencontre de l'unité et d'une forme de béatitude et d'extase. C'est vraiment ça. Enfin, vous touchez pas du doigt Dieu à ce moment-là, quand même. Presque ça. Sincèrement, c'est presque la rencontre avec le tout, comme si rien n'était dissocié. Ça serait un extase mystique, comme les C'est ça. grands saints. Oui, c'est ça. Je pense que ça se rapproche tout à fait de l'extase. C'est ça, c'est l'extase mystique. C'est vraiment ça. Alors, comment ça marche? Alors, il faut Je me savoir quand rapproche même de- que, à la base, Oui. la relation sexuelle, quand elle était pratiquée dans l'Atlantide, dans l'ancienne Atlantide, Ah, ça commence fort, oui. oui. Donc il y a le concept de l'Atlantide. il y avait oui. déjà cette conscience-là, et il y avait des temples dédiés à la relation, enfin, à l'amour, où cette énergie, qui était une énergie excessivement puissante quand elle se dégage, était considérée comme une énergie de guérison. Donc il y avait des temples de l'amour où la sexualité était pratiquée, mais dans cette conscience justement vibratoire Mais- qui amenait
Des guérisons. à la guérison. Bon, Donc ça a toujours existé. Oui. La sexualité a été déviée. On a dévié la sexualité aujourd'hui pour la ramener uniquement sur un plan du premier chakra, voire deuxième chakra, uniquement pour chercher un désir, une satisfaction rapide. Je vois, Annabelle, dans notre conversation, que vous essayez de m'empêcher de tomber dans le trivial, mais à chaque fois, je me replonge. Donc, bon, c'est notre numéro à nous, hein, faut pas s'inquiéter, faut pas se fâcher là-dessus. Mais les temples de l'amour, ça existe encore, hein, il y a un autre nom un peu plus... Oui, on n'est pas dans la même énergie, la même vibration. C'est juste les deux premiers chakras pour nos temples de l'amour actuels qui commencent par B et qui se terminent par L. Ça existe toujours. Et néanmoins, ça fait du bien. Donc, le bourgeois qui partait sans canailler se soignait. Non. Il attrapait la syphilis et c'est tout. Alors. Voilà, puis c'est une pollution énergétique. À partir du moment où on n'est pas véritablement dans la conscience de l'amour et dans une pollution énergétique. Même si on se... Comment dire, il y a des vibrations, il y a des énergies, il y a des pulsions. C'est pas mal aussi de se libérer de certaines pulsions. Vous voyez, oui, mais les hormones travaillent quand même. Peut-être, mais on ne touche pas. Oui, c'est déjà pas mal. C'est une libération physiologique, on va dire ça comme ça. C'est déjà pas mal. Mais ça ne nous permet pas d'aller toucher vraiment le divin en nous. Je comprends. Voilà. Le tantra nous amène à ça. C'est une voie d'éveil, c'est une voie de conscience. Alors, le temple de l'amour de l'Atlantide, pour l'instant, c'était vous libérez un petit peu de vos tensions et vous échangez l'amour. L'Atlantide, c'était ici dans cette conscience justement du tantra. Du tantra, c'était déjà. Oui, connecté c'est ça. Il était déjà dans cette conscience de l'amour inconditionnel du cœur. Mais c'était amour physique quand même. Et c'est pour ça, ça passait par la connexion entre l'homme et la femme en fait. Oui. La connexion entre le féminin et le masculin, le yin et le yang, justement, qui se rencontrent pour former l'unité. C'est le symbole. Le féminin, le masculin sacré qui se rencontrent pour former la création et l'unité en soi. Oui. C'est ça, quelque part. Bon, voilà. Donc là, c'était global. C'était physique et spirituel, si je puis dire. Mais ça passe par le physique, c'est-à-dire quand on pratique vraiment le tantra, même avec un partenaire, on n'est pas dans la recherche de quelque chose, on est justement dans l'abandon et le lâcher-prise. Et tout ne peut se créer que dans cet abandon. Alors c'est peut-être un petit peu spécial à comprendre, c'est-à-dire qu'on n'est pas ni dans une forme de recherche d'un plaisir, d'un désir, c'est pas ça de libération sexuelle. C'est vraiment un lâcher-prise total pour s'en remettre complètement à l'intérieur du cœur, à l'énergie qui circule en nous. Donc ça demande en effet un certain forme de travail quelque part pour accéder à ça. Et pourquoi on a besoin de l'autre si on doit se libérer de nous-mêmes pas obligé d'avoir un partenaire. Oui, non, mais c'est pas une libération de soi, c'est une connexion avec l'homme et la femme. Il faut s'abandonner à l'autre alors. C'est un abandon de soi et à l'autre. En fait, chacun l'un avec l'autre. Vous voyez ma question qui... Et souvent, alors Barry Long, parce qu'il y a un livre très intéressant d'ailleurs que Barry Long a écrit, où il explique justement qu'il n'y a même pas besoin d'aucun mouvement. C'est uniquement laisser l'énergie, se regarder simplement dans les yeux et se connecter à cette vibration du cœur et laisser l'énergie se créer à l'intérieur de nous. Accéder à cette conscience vibratoire uniquement. Et là, tout peut se créer. Et quand on recherche quelque chose, on ne peut pas créer. Rien ne peut se créer véritablement. Donc, il faut enlever le désir. Il faut enlever le désir, il faut enlever l'attente, il faut enlever ce qu'on peut essayer de chercher à travers ça. C'est vraiment l'abandon, le lâcher-prise et l'acceptation qui fait qu'à un moment donné, ça va s'ouvrir. D'accord. Alors, je suis déjà très ouvert. On met un petit moins 18. Merci bien. Tout seul, la masturbation, alors dans ces cas-là, c'est mauvais. Mais non, mais alors c'est encore plus mauvais parce que les énergies, elles partent nulle part. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, la différence, c'est que quand on est dans un acte sexuel classique, je dirais uniquement dans une recherche de désir ou dans une masturbation, c'est une énergie qui va sortir du corps. Alors ça peut dégager quelque chose, mais c'est une perte énergétique. Pas avec l'autre. L'autre renvoie autre chose. Si on est à deux... Là, on est dans une perte énergétique. Mais quand si même on est tout seul, si on oui, mais là, il y a une perte énergétique à l'intérieur de notre propre corps. Oui. Or, dans le tantra, ça ne se passe pas comme ça. Mais c'est une nourriture énergétique. C'est-à-dire que même avec le partenaire, il n'y a pas la perte énergétique de ce qu'on va évacuer. Pour la masturbation, on voit bien qu'il y a perte d'énergie et que c'est perdu. Voilà. Par contre, un couple ensemble, qui font l'amour physiquement, véritablement, même s'il y a quelqu'un qui perd son énergie, l'autre le récupère. Enfin, il y a synergie quand même physique. Oui, non. Sans aller jusqu'au central. Non. Si c'est fermé au niveau du cœur, non. C'est une perte énergétique. Et ça peut même être une pollution pour la femme qui va récupérer quelque part tout ce que l'homme justement va peut-être éjecter et qui est peut-être pas forcément bien placé ni très élevé énergétiquement. Donc faut pas en faire un métier de ce genre de truc. Non, c'est pas. Je pense que c'est pas super pour les chakras. Et même pour le reste, parce que parce que cette énergie qui sort, elle est pas justement empreinte de vibrations spirituelles ni de vibrations élevées
comment dire, sur des plans subtils. Donc cette énergie qui ressort, c'est plus quelque chose qui se nettoie, qui se dégage, avec voilà, une énergie qui n'est pas de haute fréquence. D'accord. Donc la personne qui reçoit ça en face, c'est quand même pas top. Ça s'appelle une faciale, oui. Voilà. Bon. Sauf s'il y a vraiment de l'amour. Alors Moi, c'est pour ça que c'est très important Oui. aussi de ne pas être de remettre la sexualité vraiment à sa véritable essence, qui est une énergie d'amour et de création, et qui est là pour finalement s'élever à deux aussi. Grandir, s'élever vibratoirement et toucher cette énergie du divin à l'intérieur de soi. Et transmettre la vie. Et transmettre la vie, c'est ça, c'est vraiment cette énergie-là. Et alors, bien sûr, quand on fait l'amour avec de l'amour et qu'on aime son partenaire et qu'on a cette ouverture de cœur, bon, après, ça peut se faire très naturellement aussi. Est-ce qu'on fait du tantrisme en même temps que le reste alors? Tout est possible, bien sûr. Ça se trouve, on ne le sait pas, mais on pratique cette énergie tantrique. Quelque part, on va sentir cet amour qui rentre, qui s'ouvre, qui va nous emmener à rencontrer de la lumière, des plans subtils, etc. Je veux dire, c'est pas parce que on pratique véritablement avec des méthodes pour accéder à ça qu'on n'est pas tantrique dans l'âme. C'est tout. Je vois. Voilà, ça n'enlève pas non plus. Mais ça passe par le cœur et l'amour. Bon, alors, comment ça marche? S'il n'y a pas l'amour et que si la relation est uniquement basée D'accord, j'ai compris. voilà, on n'y est pas. D'accord. Alors, Alors, on a comme il y a une difficulté aujourd'hui justement pour accéder à tout ça, il y a beaucoup de techniques aujourd'hui et de méthodes pour pouvoir accéder à rencontrer cette énergie-là et la faire monter à l'intérieur de soi. Voilà. Et la ramener dans le cœur, justement, pour qu'il y ait cette expansion, cette ouverture. Et que ça aille encore plus haut. Exactement, et que ça monte après dans l'ouverture du chakra et que ça soit une espèce d'explosion dans tous les sens, à tous les niveaux. Et moi, quand je le vis, je ne sens même plus mon corps. C'est-à-dire que je sens ma main qui devient comme si elle était grande comme ça, toutes mes cellules qui vibrent Elle est dans grande tous comme les ça sens. aussi, la mienne, mais c'est... Voilà. C'est vraiment une expérience. C'est un peu facile, Yann. Enfin, c'est un peu handicapant à ce niveau-là aussi. Ben, c'est des moments où on a du mal. Bon, dites donc... ce que je veux dire par là, c'est oui. qu'on arrive vraiment à une expérience cellulaire. C'est ça qui est multidimensionnelle, si je comprends bien. Multidimensionnelle et cellulaire. Bon, Alors, promis, juré, sérieux dans la deuxième partie, dans la seconde partie. Je vais vous interrompre, j'ai bien ri, et j'espère que tout le monde a pris ça sur le terme de la plaisanterie, mes réflexions, mais je vois que le tantrisme, on n'est pas là non plus pour s'en moquer, et, ce qui n'est pas mon cas, c'est pas mon but, mais on est là aussi pour mieux le découvrir. Donc dans la seconde partie, car c'est déjà la fin de la première partie, hélas, on va tomber dans le pratique pour découvrir cet émerveillement, ce niveau de conscience supplémentaire, etc. Et puis je vais prendre mon petit cachet pour être plus calme. Vous avez du bromure, quelque chose qui calme, des bonnes plantes. On va voir ça dans la seconde partie.